Enfin, frères et sœurs, nous avons gagné le combat. Nous avons gagné le combat contre la CEDEAO. Souvenez-vous, il y a de cela des années, pour ne pas dire 4 ans. Le Mali subissait l'embargo le plus inhumain, cruel au monde, qui a été imposé par Alassane Ouattara et par les chefs d'État félons de la CEDEAO. Ces chefs d'État n'ont pas pensé au peuple malien. Ils ont décidé unilatéralement, contre les tests même de la CEDEAO, de l'UEMOA, de sanctionner le Mali en imposant l'embargo. Parce qu'Alassane Ouattara avait une rage contre ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Et il voulait réinstaller le président déchu qui avait été éjecté. Mieux. Vous avez écouté le coup téléphonique entre Alassane Ouattara et l'ancien premier ministre Boubou Cissé. La Cour de justice de l'UEMOA vient de condamner la conférence des chefs d'État qui a sanctionné, des chefs d'État qui ont sanctionné le Mali. Vous avez bien entendu. La Cour de justice de l'UEMOA vient de condamner les chefs d'État qui ont sanctionné le Mali. En l'occurrence, Alassane Ouattara, l'ex-président du Ghana, Patrice Talon, ceux qui ont pris le courage de sanctionner le Mali. Voici maintenant, 4 ans plus tard, la justice de la CEDEAO vient de rendre justice aux Maliens. Vous avez vu, nous avons marché dans les rues de Paris, dans les rues de toutes les capitales en Europe pour dénoncer cette cruauté et cet acharnement. Alassane Ouattara était dans le faux, Patrice Talon était dans le faux, Nana Akufo-Addo était dans le faux. Mais ils se sont obstinés. Ils ont sanctionné le Mali et le Mali a décidé plus tard de sortir de la CEDEAO. Ils ont créé l'AES avec le Burkina et le Niger. On va lire ici la décision qui est importante. Il faut partager cette vidéo pour que le monde entier soit imprégné de l'information capitale. Elle est là. Arrêt numéro 01-2026 du 28 janvier 2026. Recours en annulation. État du Mali contre conférence des chefs d'État et le gouvernement de l'UEMOA. C'est parti. La Cour de justice de l'UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le 28 janvier 2026, à laquelle siégeait M. Mahama Semou Diouf, président, rapporteur M. Aboudraman Sabi, juge, M. Jules Chabi Mouka, juge, en présence de M. Kwame Gamini, premier avocat général, avec l'assistant de Maître Boubacar Tawete, greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Entre l'État du Mali, représenté par M. Babou Traoré, agissant en qualité de directeur général du contentieux de l'État, contre centre commercial, l'adresse, et puis la partie demanderesse, et la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, prise en la personne de son représentant légal, si 380 avenue du professeur Joseph Kizerbo à Ouagadougou, ayant pour agent M. Sangouré Fall. Je continue, à partir défenderesse. Je poursuis. Fait et procédure. Il résulte des pièces du dossier que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a adopté à l'encontre de l'État du Mali pendant sa session extraordinaire tenue à Accra le 9 janvier 2022 des sanctions dans un communiqué final comme suit. Les chefs d'État et de gouvernement décident d'endosser les sanctions arrêtées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de ces sections extraordinaires en date du 12 septembre 2021 et 7 novembre 2021. Les chefs d'État et de gouvernement imposent des sanctions additionnelles, vigoureuses, notamment des sanctions économiques et financières. La conférence reste solidaire avec les sanctions qui seraient prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire du 9 janvier 2022. Ainsi, par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, en premier et dernier ressort en matière de droit communautaire en la forme, se déclare compétente, déclare le recours recevable. Au fond, dit que la décision portant sanction adoptée contre l'État du Mali par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana, est dépourvue de base légale. Important. Prononce en conséquence son annulation, dit que cette nullité prend effet à compter de la date du présent arrêt,
condamne la conférence des chefs d'État et le gouvernement de l'UEMOA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Ouagadougou les jours, mois et ans que dessus. Et ont signé, le président et le greffier suivent les signatures. Le greffier Boubacar Maïdanga. C'est trop tard. Ça, on appelle ça, c'est le médecin après la mort. 4 ans après avoir sanctionné de façon inhumaine le Mali, la vérité est là. Pendant que nous étions ici en train de dénoncer, certains étaient en train de dire que nous soutenons le faux. Voici aujourd'hui, la CEDEAO elle-même, à travers sa cour de l'UEMOA, décide de donner raison au peuple du Mali. La résilience a payé, l'espoir a payé. Dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Ce qui dit, Alassane Ouattara était dans le faux. Oui. Patrice Talon était dans le faux. Oui. Nana Akufo-Addo du Ghana était dans le faux. Et nous avions dénoncé. Aujourd'hui, il faut qu'ils sortent pour venir reconnaître qu'ils ont été très loin dans leur inhumanisme vis-à-vis du peuple malien. Je vous remercie. Vive le général d'armée Assimi Goïta. À bas la CEDEAO. Laissez passer ce qui se passe. Donc partagez au maximum. Voilà, partagez les gars, partagez. Il faut que réveillez tous les peuples de l'AES, tous nos frères qui sont partout. Partagez cette vidéo là parce que c'est au maximum. C'est une urgence absolue. Vous savez que rare je fais les vidéos sur cette page-là. Quand c'est exceptionnel, je me lance dans une communication prompte. Parce qu'il ne faudrait pas comme d'homme. Il veut nous surprendre, il ne peut pas nous surprendre. Donc partagez au maximum. Partagez. Oh, ne m'appelez pas. Oh. Vous appelez quelqu'un, il raconte pour moi, ne m'appelez pas. Bordel. C'est quoi? C'est quoi ce truc-là? Je suis en direct. Ça me saoule. Oh. Je suis informé des choses. Moi, je suis informé. Pourquoi jouer? Voilà. Bonsoir. Voilà. Et donc, je tenais à partager la vidéo. Je répondais à un frère. Voilà. Je répondais à un frère qui... ils insistaient pour m'appeler, mais bon, il fallait que je puisse abréger, je puisse leur informer que je suis... Je suis informé. Depuis tout à l'heure, je suis assis. Je suis informé de la situation qui se passe présentement, qu'on appelle ça, au Niger. Mais il fallait que je rentre dans mes informations, dans mes infos. Parce qu'avant de faire toute sortie, il faut que tu aies un petit peu d'informations. C'est important. Donc, je vous demande de partager notre capitale, le berceau du panafricanisme. Le Niamey est aujourd'hui victime d'attaques. D'attaques par ceux-là que vous connaissez. Et nous qui sommes aujourd'hui les communicants qui avons décidé de porter la voix de l'Afrique libre, souveraine et concrète, l'Afrique digne, nous sommes obligés de monter au créneau et pour que vous tous, vous puissiez, comment dirais-je, vanter cette information pour que tous les volontaires de l'AES soient debout, vent debout. Vous ne dormez pas, je suis sûr que vous ne dormez pas. Partout où vous êtes à Niamey, partout où vous êtes, les patriotes de Niamey, du Niger, partout, il faut que vous soyez debout pour protéger la transition, pour protéger le général d'armée Abdourahmane Tchiani. On envoie ici un message fort aux patriotes, aux panafricains, aux souverainistes, aux Africains dignes du Niger de se dresser et de faire face à toutes les velléités, à tous ceux qui veulent mettre fin à la transition qui est en cours. Partout où vous êtes à Niamey, je vous demande ici ce soir de ne pas dormir et de protéger votre pays comme la prunelle de vos yeux. Partout où vous êtes à Niamey, ne restez pas chez vous. Vous devez sortir et être les boucliers de votre développement. Parce que les prévaricateurs, les bandits, les pilleurs, les rasieurs, les voleurs, les malfrats, veut venir encore mettre votre pays sans dessus, sans dessous. Partout où vous êtes au Niger, à Niamey, vous devez faire le cordon de soutien et de solidarité au président Abdourahmane Tchiani. Le CNSP
par son peuple vaillant, dynamique et fier, digne, ne peut pas accepter. Nous vous demandons de rester vigilants parce que l'attaque aujourd'hui est actuellement contenue. Mais nous vous demandons de rester vigilants. Peuple de Niamey, nous voulons voir vos directs. Sortez de chez vous à Niamey. Partout où vous êtes, lancez des directs, envoyez des messages au monde entier que vous résistez face à l'attaque des barbares et des lâches. Oui, peuple de Niamey. Le Niamey que nous connaissons, ce pays riche qui a été vachement et systématiquement pillé. Niamey est attaqué. Et si Niamey est attaqué, nous sommes attaqués. Nous sommes les communicants de l'AES. Nous assumons pleinement. Parce que l'AES, c'est l'Afrique libre. C'est l'Afrique débarrassée des corrompus, des voleurs, des bandits, des justeurs. À Niamey, où vous vous trouvez, nous vous demandons de vous lever comme un seul homme, comme des patriotes, et de venir mettre l'église au centre du village, de venir mettre la solidarité, le soutien au peuple du Niger. Nous sommes en Europe, partout où nous sommes. On apporte notre soutien au peuple digne du Niger. C'est une injure, c'est une insulte face à notre dynamique qui est en cours. On va écouter cette vidéo-là. Écoutez cette vidéo. Écoutez cette vidéo qui est là, s'il vous plaît. Voilà. Partagez les gars, partagez. On écoute ici la vidéo. Regardez les tirs là. Écoutez. Attends, je vais aller mon Bluetooth là. Wallahi du secret. Wallahi du secret. Wallahi kina. Partagez les gars. Ne posez pas de questions, partagez la vidéo. Écrivez vive l'AES. Ils attaquaient l'aéroport de Niamey. Je vous demande de partager la vidéo. Ils ont attaqué l'aéroport de Niamey. Nous n'accepterons jamais qu'un pays de l'AES tombe. Nous n'accepterons jamais qu'un pays de l'AES tombe. Nous sommes debout. Vous devez être debout. Peuple de l'AES, vous le savez, vous nous connaissez. Nous vous demandons, partout où vous êtes à Bamako, au Burkina Faso, à Ouagadougou, à Bobo Dioulasso, partout où vous êtes, on doit rester debout parce que les impérialistes et leurs suppôts veulent mettre fin à la dynamique dans l'AES. Ils attaquent au Mali, ils attaquent au Niger, ils attaquent au Burkina Faso parce qu'ils veulent briser l'élan de souveraineté que les Africains veulent aujourd'hui et accepter d'amorcer. L'aéroport de Niamey a été attaqué. Nous connaissons, nous savons qu'il y a au sein de l'armée nigérienne. Alassane Ouattara veut faire la guerre au Burkina Faso. Depuis un moment, M. Ouattara a des velléités d'invasion du Burkina Faso, mais qu'il se trompe. Des soldats ivoiriens, je ne sais pas ce qu'ils cherchaient, sont rentrés en territoire burkinabé et ont fait descendre le drapeau du Burkina Faso. Regardez cette vidéo-là. Il vient d'attraper notre chef du village. Voilà, quelques cargos. Ils ont descendu notre drapeau, puis ils ont attaqué le drapeau. Vous avez vu cette scène, qui est une scène qui n'est pas reluisante. Des soldats ivoiriens qui sont en train de descendre, qui ont descendu le drapeau burkinabé et ont hissé le drapeau du Burkina Faso. Je pense que l'on doit se dire la vérité de façon claire.
il faut arrêter la provocation. Si le régime de Alassane Ouattara pense que cette localité lui appartient aux autorités ivoiriennes, c'est tellement simple. Et regardez cette image que je vous montre. C'est ici, il y a eu un conflit maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire à l'époque, en 2017. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait avec le Ghana? Mais il y a un tribunal qui a été saisi et ce tribunal a tranché en faveur du Ghana. Et le Ghana a continué à, comment dirais-je, à exploiter ici ce territoire-là. On va lire ensemble un petit peu cet article qui est important. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont annoncé la mise en place d'une commission pour mettre en œuvre un jugement international concernant un conflit sur une frontière maritime commune. L'annonce a été faite mardi, deuxième et dernier jour d'une visite de 48 heures du président ivoirien Alassane Ouattara à Accra. La zone en question traverse des gisements de pétrole et a causé des tensions bilatérales pendant des décennies. Mais il y a 2 semaines, la Côte d'Ivoire a accepté un jugement du tribunal international du droit de la mer qui a tranché en faveur du Ghana. Mais c'est tellement simple comme le bonjour. Est-ce qu'il faut envoyer des soldats pour aller provoquer les Burkinabés? Est-ce qu'il faut envoyer des militaires surarmés, équipés, comme s'ils partaient en guerre, pour rentrer sur un territoire et faire descendre le drapeau burkinabé? Ce n'est pas acceptable, car c'est irresponsable. Mais très vite, les Burkinabés vont descendre le drapeau qui avait été hissé et hisser le drapeau du Burkina Faso. On écoute. Frères et sœurs, les jeunes Burkinabés ont hissé le drapeau du Burkina Faso. Le chef a été arrêté, puis envoyé en territoire ivoirien. Mais il faut être très clair, nous ne soutenons pas les provocations du régime Alassane Ouattara. Il faut faire la différence entre le peuple ivoirien et un régime qui est aux abois. Comme l'a su bien dit le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré. Ils n'ont pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire, mais ils ont affaire à un régime. Oui, ils ont affaire au régime ivoirien. Il faut le dire également que nous ne sommes pas comme les partisans d'Alassane Ouattara qui ont mis leur cerveau en hibernation. Oui, ou bien en location. Parce que eux, ils font faire de tout bois pour créer une tension entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas de problème avec le peuple burkinabé. Cette provocation, on ne peut pas l'accepter. D'ailleurs, nous allons partir en profondeur. Je m'interroge sur la mentalité des partisans d'Alassane Ouattara, sur leur équilibre mental, s'ils ont vraiment toutes les facultés. Ce qu'ils oublient, c'est qu'Alassane Ouattara a un ancrage. Alassane Ouattara a de la famille. Alassane Ouattara, même son géniteur, est enterré sur le territoire burkinabé. Et mieux, les cousins, les cousines d'Alassane Ouattara sont au Burkina Faso. Alassane Ouattara, il a le sang burkinabé dans son corps. Écoutez cette vidéo-là et je vais vous revenir. Merci. Une bonne volonté qui a bien voulu faire un don de couteau au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie et au service des eaux et forêts de Sendou. Donc nous remercions grandement et c'est des exemples comme ça qui doivent être suivis en termes de participation citoyenne à la lutte contre le terrorisme. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des journées de retrouvailles de l'Alliance des petites filles de Dramane Ouattara, APDO. Un moment de retrouvailles, de festivités, mais aussi de promotion des valeurs culturelles et traditionnelles entre les petites filles du père de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Par ailleurs, pour joindre l'utile à l'agréable, un match de football a opposé civils forces de défense et de sécurité durant ces 72 heures de l'APDO. Une rencontre qui a vu le sacre de l'équipe des civils sur un sport de 2-0. APDO, l'association des petits-fils de Dramane Ouattara, l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, c'est dit. Alassane Ouattara, ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes, ils sont au Burkina Faso. Ils ont une association. Mais je ne comprends pas pourquoi les partisans d'Alassane Ouattara
s'obstine à provoquer le peuple burkinabé qui a donné la vie à Alassane Ouattara, qui a donné le sang à Alassane Ouattara. Oui, parce que c'est le Burkina qui a fait Alassane Dramane Ouattara. C'est son ingratitude qu'il a retrouvé en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on va écouter sur une autre vidéo de Laurent de la Fonogo. C'est le Burkina Faso qui a prêté Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je viens vous revenir. On écoute. C'est le président Houphouët-Boigny qui a été à la base de son entrée, de M. Ouattara, à la Banque centrale. Il nous a informé qu'il avait sollicité l'accord du président de la mise en œuvre de Burkina Faso, c'est-à-dire de la haute volta de l'époque, pour obtenir que son ressortissant, à cette époque-là, soit nommé comme vice-gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur était à cette époque M. Abdoulaye Fadiga, de Côte d'Ivoire, qui est bien connu, qui a été l'un des pères de la caisse stable, la caisse de stabilisation en Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny, ayant réussi cette opération, a donc fait appel à ce frère qu'il connaissait et lui a demandé de venir, comme on dirait, nous donner un coup de main pour remonter l'économie ivoirienne. Je ne connais pas les détails des démarches qui ont conduit M. Ouattara en 90 en Côte d'Ivoire, mais je vous dis ce que le président Houphouët-Boigny lui-même nous a dit. C'est très clair. Alassane Ouattara était un ressortissant burkinabé. Et il faut que ça soit clair une bonne fois pour toutes dans la tête des partisans d'Alassane Dramane Ouattara. Jamais, jamais, jamais les Ivoiriens conscients, concis, le peuple de Côte d'Ivoire intègre va suivre Alassane Ouattara dans une aventure de provocation et de guerre contre le peuple frère du Burkina Faso. Oui, le peuple frère du Burkina Faso n'a pas la volonté, n'a pas de velléité d'attaquer la Côte d'Ivoire également. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans une poursuite impérialiste, ceux qui sont aujourd'hui, qui ont un agenda caché, qui ont instrumentalisé Damiba, qui est en train de parler, c'est eux aujourd'hui qui sont dans la provocation. Totalement et complètement, nous dénonçons cette manière de faire de certains soldats, parce que par la manière forte, ça ne passera pas. C'est de la provocation purement et simplement. Vive le capitaine Courage Ibrahim Traoré, vive le peuple intègre, digne du Burkina Faso. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable que les soldats se comportent comme ça, comme des voyous sur un territoire. Je vous remercie.